Dangumda Mamsura Set Mam Bofmenga Tidunia Sababu Dangumda Mamsura Set Mam Bofmenga Tidunia Sababu Bofmenga Tidunia Sababu Rakumbanga Tidunia Sababu. Bonjour, face au combat. Bonjour. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le groupe rapidement? Ok, bonjour à tous les téléspectateurs. Moi c'est Peace Malcolm, face au combat. Et moi c'est David le combattant, face au combat. Bon, face au combat, c'est un groupe qui est né le 28 décembre 2000 et voilà, qui a à son actif 3 albums. Le premier album est sorti en 2004 qui s'appelle Parcours de combattant. Et en 2007, on a sorti le second album qui s'appelle Diamant et Miroir. En 2010, en avril, on a sorti le troisième album qui s'appelle Les Enfants de la Patrie, qui est l'album qui fait l'actualité en ce moment. Et là, on est en préparation du prochain album qui va sortir probablement en avril 2013. Voilà. Quand on est en spectacle, parfois dans les festivals, on se croise. Oui. Voilà, chacun apprécie ce que l'autre fait. Et c'est comme ça. Maintenant, dire que après ça, on a des bonnes relations en fait. Mais dire qu'on est des amis, c'est trop dit en fait. Parce que c'est souvent, la plupart, c'est dans les spectacles, qu'on se croise, qu'on se félicite, qu'on se dit voilà, j'aime bien tout ce que tu fais. Voilà, c'est un truc de ça. Ok, voilà. C'est vrai qu'en termes de, pour compléter un peu ce que David disait, en termes de collaboration, on n'en a pas vraiment fait avec des artistes internationaux. Bon, mais au niveau local, en tout cas, on a fait pas mal de collaborations avec beaucoup de gens. C'est vrai qu'on a eu à faire des featuring avec des artistes qui sont pas du Burkina, mais bon, qui ne sont pas aussi célèbres que ça. Donc, voilà, je sais que quand on dit artiste international, c'est un peu les plus connus, les plus, voilà. D'accord. Mais bon, nous, jusqu'à présent, on a fait des feats avec des gens pas très connus, donc voilà. Ok. Bon, le projet, on va dire, le plus immédiat pour le moment, c'est pour la rentrée scolaire. Oui. Et on projetait d'organiser des concerts, 3 concerts live à travers 3 villes du Burkina. Et à travers ces concerts-là, on va faire des dons à des élèves en difficulté. Et donc, ça c'est le premier projet qu'on envisage de faire pour la rentrée scolaire. Et ensuite, on a des tournées aussi prévues avec des partenaires qui sont, bon, qui est un peu, on va dire, en gestation. Oui. Voilà, c'est pas encore très précis. Et hormis ça, on a des petits projets par-ci par-là de collaboration, de création, parce que bon, là on a un projet aussi avec le groupe Garba 50 de la Côte d'Ivoire. On a eu une collaboration avec Théâtral, une création avec un metteur en scène qui s'appelle Aristide Tarnagda. Et donc c'est prévu aussi pour la fin de l'année. Et entre autres, il y a aussi la suite logique qui est la préparation et la sortie du 4e album de Face au combat. Et voilà en gros ce qui est un peu bien ficelé pour le moment. Ok. Nous, notamment à 90%, ça a été des bons moments pour nous. Parce que chaque fois que nous on voyage hors du Burkina, chaque fois qu'on voyage hors du Burkina, on a toujours marqué. Donc, tu vois, tu as l'impression qu'à chaque fois, il y a toujours de nouvelles personnages qui te montrent encore que tu as quelque chose qui plaît à tout le monde en fait. Okay. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc, moi j'allais dire le Brésil. J'allais dire le Brésil par rapport aux mamans qui sont venues au concert. Après, ils sont venus au concert après qui disaient que non, parce que lui quand même, elle a été un peu proche de son grand-père. Et voilà, si on revient à l'histoire où il y avait des noirs qu'on envoyait là-bas. Donc elle, quand je nous vois chanter en live, ça la rappelle de la culture africaine quelque part, des histoires qu'on a racontées en fait par rapport à ça. Et après, il y avait des pleurs quand on devait revenir au Burkina. Pour moi, c'est le Gabon qui m'a le plus marqué parce que
Au Gabon, ce qui s'est passé, on a prouvé sur le terrain, on a prouvé notre valeur sur le terrain. Moi, ça m'a plu. Ok. Parce que quand on est arrivé au Gabon, dans le festival, sur les affiches, il n'y avait pas notre photo. Ils avaient mis les photos de tous les artistes. Mais et pas. nous, on a mis notre nom seulement en petit en bas. Et on était parti pour jouer au CCF. Ok. On avait un seul concert à faire durant le festival. Et comme il a dit, quand on a joué au CCF, ça a explosé. Et dans le festival, tout le monde parlait des Burkinabés, les Burkinabés, les Burkinabés. Et les organisateurs nous ont reprogrammé encore. Ils nous ont mis avec les grandes stars qu'ils avaient réservées pour le deuxième concert. Oui, carrément. Voilà, ils nous ont mélangé avec ces grandes stars alors qu'on n'était pas parti pour ça. Ok. Et on a joué là-bas encore. Ça pétait encore. Et ils sont revenus nous voir, ils voulaient nous reprogrammer encore pour un autre concert à la plage. Et on leur a dit non, bon, on était venu pour un concert, on a fait 2, on ne va pas quand même faire 3. Donc, voilà, donc on a prouvé sur le terrain, parce que souvent quand tu vas dans les concerts, tu vois des groupes qui se disputent. Ouais. Moi je passe pas avant toi tu es qui? Ok. Moi je passe pas avant toi tu es venu nous trouver dans le mouvement, nous on est les anciens, c'est nous on passe en dernier. Moi je crois que c'est sur le terrain qu'il faut prouver, c'est pas avec la bouche, il faut dire c'est moi qui suis le grand frère ici, c'est moi qui... Voilà, ça marche pas comme ça. La musique c'est au micro, c'est le public qui décide. Voilà, c'est tout. Ok. En fait c'est une relation qui a varié, qui a progressé en dedans d'ici en fait. Comme ça. Voilà. Donc au début on s'est connus au studio à Bazon. Ils étaient en train de préparer leur premier album et nous on était au studio aussi pour poser sur une compilation. Et bon, c'est pas réellement frotté, c'est là où on s'est vu pour la première fois, je crois. Et après ils nous ont appelé quand ils préparaient leur deuxième album. Ils nous ont appelé, ils disent bon. Après on était sur la part des ténèbres. Et en ce moment on s'est un peu connu. À Bazon toujours. Ouais, à Bazon. Géré par Smoke. Voilà, après la compilation La part des ténèbres, on était un peu connus, donc on se frottait un peu. Ils ont décidé de vous produire. Ils ont décidé de produire Face au combat. Et ils ont commencé, on a fait un titre, 2 titres. Et après, bon, comme c'est pas des producteurs, c'est des artistes, ils avaient leur carrière à mener, ils n'arrivaient pas à réellement produire. Ils nous ont présenté à un producteur qui a produit notre premier album, Parcours de combattant. Donc c'est un peu grâce à eux aussi qu'on a sorti notre premier album, Parcours. Ok, d'accord. Et après ça, bon, on a eu à faire des projets sur lesquels c'est parti un peu en queue de poisson, pas entre nous directement. Façon, voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes sur le projet qui s'appelle Le Gouvernement. Ok. Voilà, on a fait un projet qui s'appelle Le Gouvernement où bon, quand il y a beaucoup d'artistes qui se mélangent, souvent on se manque de respect. Il y a moi je vois. Mais c'était des petits trucs légers tout simplement. Et après ça, bon, c'est vrai que c'est pas des gens avec lesquels on se balade ensemble, genre on se lève le matin, on s'appelle, non, bon, on est de bons voisins, on se côtoie, on s'appelle, et voilà, bon, notre relation c'est ça, c'est... Ok. Bon. Ok, le message qu'on aimerait dire, c'est lancer un message de combat à toute la jeunesse africaine. Voilà, cette jeunesse-là qui nous suit, de se battre pour s'en sortir, de ne pas compter sur nos dirigeants politiques, nos responsables politiques, de se battre, de se prendre en main, de se prendre en charge, de se donner les moyens d'arriver à faire ce qu'on a à faire. Parce que comme on le dit dans le mouvement hip-hop, on a une génération destinée à briller. Oui. Et il faut qu'on brille, il faut qu'on se batte pour briller. Voilà, il ne faut pas qu'on compte sur quelqu'un. Bon, voilà, le combat continue. C'est l'Afrique qui gagne. David. Oui, je pense que Malcolm a dit à peu près la même chose que ce que je voulais dire. C'est qu'aujourd'hui, un président, quelque part, c'est l'employé du peuple, si je ne me trompe pas. Donc il ne faudra pas qu'à chaque fois on se dise voilà. C'est comme si on était des esclaves des présidents. C'est pas normal. C'est nous qui mettons le président à la place où il est et c'est nous qui pouvons le descendre à la place où il est aussi. De la place où il est. Donc ce que moi j'aimerais dire à la jeunesse aussi, c'est que quelque part, c'est vrai que l'Afrique c'est un continent où on s'amuse trop, on aime la fête, pas danser, il y a plein de choses, mais en même temps il faudra qu'on réfléchisse à ça, qu'on s'intéresse à la culture générale et qu'on sache où on met les pieds. Il ne faudra pas qu'à chaque fois les présidents exploitent les peuples comme des gens qui s'amusent et en profitent de ça pour les intérêts. Donc voilà,
chaque président qui veut durer au pouvoir, moi ce que je peux demander à la population, c'est de ne pas l'accepter parce que ça n'a jamais terminé bien.